Et c'est reparti les amis, et yo la Nomas Team, comment ça va? Ça va Ticap? Non je rigole. Hola, comment ça? Ça se passe? Alors, j'espère que vous allez bien. Je me trouve toujours à Boracay Island, 1 heure de vol depuis Manille. Le but de la journée, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'expatrier, partir, quitter la France. Pourquoi quitter la France? Et voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ça, de trouver un petit peu les clés que je donne normalement au coaching pour que vous puissiez vous aussi sauter le pas. Donc voilà, donc pour ma part, moi ça fait plusieurs années que je voyage autour du monde, j'irai entre 5 et 7 ans. Je retournais régulièrement en France à l'époque pour retravailler, etc. Ce que je faisais, c'est que je travaillais comme saisonnier en fait. Donc ça peut être l'une des possibilités pour voyager sur des longues durées, c'est de travailler pendant plusieurs mois, mettre un maximum de côté, ensuite voilà, puiser dans ses économies pour voyager autour du monde. Donc ça c'est une des options que vous pourriez faire. Ça permet de justement être sur place et pas travailler pour bien profiter de la vie sur place. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas voulu lancer mes vlogs à l'époque, parce qu'en fait je me suis toujours dit que j'ai d'abord envie de voyager pour moi-même, faire ma propre expérience, etc. Et ensuite pourquoi pas utiliser ces vidéos là pour faire de nouveaux montages. Mais justement quand je voyais les gens faire des vlogs comme je fais maintenant, je me rends compte qu'en fait ça prend beaucoup de temps et aujourd'hui je me rends compte aussi quand je le fais moi-même, c'est qu'au final j'aurais pas profité de la même manière. Je m'imaginais pas voilà, au Machu Picchu en train de prendre des vidéos comme ça par-ci par-là, documenter, au final tu es là, tu regardes pas vraiment ce qui se passe autour de toi. Donc bon, c'est pas le plus kiffant en vrai. Donc voilà, mettre de côté et ensuite voyager, comme ça vous pourrez profiter au maximum de la vie sur place, de la connexion avec les locaux. Évidemment, bon, on peut pas faire les deux, donc on peut pas voyager sans filmer et filmer en voyageant, à part si on fait 2 fois la même activité, donc bon, c'est pas le mieux quoi. Donc je regrette un peu de ne pas avoir filmé à l'époque, mais d'un autre côté, je pense que j'aurais pas kiffé de la même manière, donc voilà. Autre possibilité, c'est d'avoir des rentes, donc pour ceux qui sont retraités, etc., il y a des visas retraite, surtout en Asie du Sud-Est, donc vous avez votre argent qui tombe tous les mois, et voilà, à ce moment-là, vous êtes, je pense, dans le meilleur cas de figure, parce que là, en fait, vous n'avez rien à penser, vous avez votre argent qui tombe, et vous pouvez voyager dans des pays qui sont à faible coût de la vie, et à ce moment-là, vous pouvez profiter au maximum, sans vous soucier du lendemain, donc ça c'est excellent. Le seul petit problème, c'est que voilà, faut attendre d'atteindre la retraite si vous l'atteignez, et évidemment vous n'aurez pas la même énergie que quand vous êtes jeune. Autre possibilité, c'est avoir des business en ligne ou des investissements. Bon, évidemment, là il faut avoir un petit peu d'argent, je pense, au début quand même pour se lancer, ou du moins prendre le risque pour le business en ligne. Donc voilà, il suffit de construire quelque chose qui va vous permettre d'engranger ou de faire de l'argent tout en voyageant. Ça nécessite quand même un petit peu de fonds et une prise de risque au départ. J'ai juste une petite pause pour vous montrer un petit peu l'hôtel qui se trouve juste ici, qui est assez joli. Regardez là-bas, il y a un gros King Kong. Et là, l'hôtel qui est franchement très beau. Et autre possibilité, celle que j'essaye de faire en ce moment, que j'ai commencé à faire, c'est de travailler en ligne pendant le voyage. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous montez un business en ligne, un site internet, peu importe, faites des coachings, etc. comme moi. D'ailleurs, je vous mets mon email juste ici, comme ça vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. On se prend un coaching, je vous donnerai toutes les clés pour justement pouvoir voyager comme ça à droite à gauche, sur des durées plus ou moins longues, à votre convenance. Donc voilà, pour tous ceux qui ont eu toujours cette envie de partir à l'étranger, mais que voilà, ils ont toujours été un petit peu retenus par la peur, etc. Ou alors justement qui ne savaient pas comment faire pour partir sur des longues durées. Je suis là pour vous accompagner, donc voilà, vous pourrez bénéficier de mon expérience, ce qui vous évitera de faire toutes les erreurs de débutant que moi-même j'ai faites. Donc voilà, vous allez investir un petit peu dans un coaching, mais au final, vous allez économiser tellement d'argent derrière que ce sera largement rentable. Donc je vous attends en masse les amis, comme ça moi ça me permet de continuer mes vidéos et au moins je pourrais faire quelque chose qui me plaît et arrêter les autres jobs que malheureusement moi je n'ai pas forcément trouvé de métier qui me plaisait forcément à 100%. Voilà. Et du coup, pour la dernière solution, c'est de travailler en ligne. Donc il y a plusieurs sites internet, Ça dépend si vous voulez être freelance ou salarié. En tant que salarié, si vous trouvez une entreprise qui peut vous embaucher et qui peut vous permettre de travailler à distance, ce serait vraiment le glitch parfait. Maintenant, si vous êtes freelance, c'est vrai que ce sera plus facile de trouver. Mais voilà, il faudra vivre un petit peu au gré des missions, essayer de trouver quelque chose de stable qui va vous rémunérer assez et qui va vous plaire aussi évidemment, parce que
va falloir prendre en compte plusieurs choses. Déjà le fait de travailler un nombre d'heures suffisant pour gagner assez, ou avoir notamment un taux horaire qui sera assez intéressant pour pouvoir vivre sur place. Mais d'un autre côté, essayer de ne pas trop travailler non plus, parce que bon, si c'est pour venir ici et travailler 8 heures, 10 heures par jour, je vois pas l'intérêt. À ce moment-là, vous n'allez pas vraiment profiter du cadre, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Donc en soi, quand vous mettez en freelance, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc est-ce que vous pouvez travailler en ligne? Est-ce que vous devez travailler aux mêmes horaires que les entreprises ou pas? Est-ce que vous pouvez travailler en décalé? Faire attention aussi au décalage horaire. Donc voilà, faut que vous soyez OK à travailler en décalé. Donc suivant le pays pour lequel vous travaillez, il faudra faire attention. Et voilà, donc vous avez plusieurs sites, hein, vous pouvez postuler directement en ligne. Et ça, du coup, c'est mon cas, parce que pour l'instant, j'ai trouvé une mission en freelance qui me prend 5 heures par jour. Je travaille en fin d'après-midi jusqu'à la fin de soirée, hein, à peu près. Donc ça me permet quand même de profiter de mes journées, hein, parce que je commence à travailler à 16h. Donc ça va, je fais 16h, 23h, donc en vrai bénéf, avec 2 heures de pause au milieu. Donc ça va, j'arrive quand même à vivre, mais c'est vrai que bon, travail du lundi au vendredi, parfois c'est un petit peu pesant. 2 jours de week-end, c'est un peu court. J'aurais bien aimé avoir 3 jours de week-end, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et de toute manière, je pense qu'on ne pourra pas tout avoir dans tous les cas tout d'un coup. Il faut d'abord trouver un point d'ancrage, puis améliorer constamment sa situation. Donc voilà, c'est petit à petit que ça se fait. D'abord vous trouvez un petit job, ensuite vous essayez de trouver autre chose qui sera un peu mieux, etc. etc. Vous essayez de combler à la fois voilà, tous les critères qui vous vont, jusqu'à trouver vraiment le point d'équilibre parfait entre vie privée et vie professionnelle. Voilà. Donc ça c'est à peu près tous mes conseils pour comment s'expatrier et comment vivre à l'étranger de manière décente et voyager sur des longues durées. Voilà, je vous laisse sur ces belles images. Vraiment, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment magnifique, même si voilà, encore une fois il ne fait pas très ensoleillé, il y a des nuages, mais au moins ça fait plaisir parce qu'il fait déjà un peu plus frais. Il y a l'air marin, ça rafraîchit, il y a moins de soleil, donc il fait moins chaud, etc. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc je vous attends en masse et j'espère que vous aussi vous pourrez connaître cette douceur de la vie d'expatrié. C'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. En tout cas, je vous dis à très bientôt les amis, la Nomad Team, et à la prochaine. Ciao.